De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Diane Roy, une femme que j'ai rencontrée lors d'une entrevue que j'ai réalisée pour le journal Le Canada français. J'écris une chronique une fois par mois qui s'appelle Chronique du quartier pour mettre en lumière les parcours de femmes. Et lorsque j'ai écrit cet article-là, que je l'ai reçu en entrevue, j'ai vraiment eu un beau coup de cœur pour son parcours que je trouve très inspirant. Donc, c'était tout naturel pour moi de l'inviter à ce balado. Donc, Diane a grandi dans une famille où la discipline et les valeurs étaient centrales. Dès l'enfance, elle a appris l'importance du respect, de l'entraide et de l'autonomie. Entre ses études, les responsabilités familiales et ses premiers petits boulots, garder des enfants, vendre des beignes, distribuer des journaux, Diane a vite cherché à tracer sa propre voie. Cette indépendance précoce lui a permis d'apprendre à faire ses choix, à gérer son argent et à s'affirmer face aux autres. Aujourd'hui, ces valeurs continuent de guider sa vie et d'inspirer ses engagements. Quelle belle biographie, c'est très inspirant. Bienvenue, Diane. Merci. Alors, je le disais tantôt, je suis très contente de t'accueillir de nouveau en entrevue. Et à travers ta biographie, j'ai ressenti forcément la discipline, l'autonomie précoce, la grande envie de réalisation professionnelle. Et moi, j'ai toujours cette envie d'aller savoir qui était la jeune fille Diane avant de devenir la femme que tu es aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de d'où ça part, tout ça. Moi, je dirais qu'à partir de l'âge de 9 ans, je me suis rendu compte que je voulais avoir mon autonomie. J'avais une mère qui restait à la maison. J'appréciais beaucoup d'avoir ma mère à la maison, mais moi, je savais que je ne ferais pas ça, rester à la maison, m'occuper des enfants, puis faire le ménage. Est-ce que tu avais ressenti à ce moment-là qu'il lui manquait quelque chose à ta maman, puis c'est ça que tu as ressenti, puis tu t'es dit non, ce n'est pas ma voie pour moi? Oui, ma mère disait souvent, si je pouvais, j'irais travailler, mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait moins de possibilités, excusez. Donc, moi, je me disais, ben moi, je vais aller plus loin, puis je vais faire autre chose. Et ça s'est vraiment inscrit en toi, là. C'est devenu vraiment un objectif de vie, pas juste une envie, vraiment un objectif ancré. Oui. Puis là, j'ai su, pour pouvoir faire de l'argent, pour m'acheter des choses, il fallait tout le temps que je demande de l'argent à mes parents. J'aimais pas ça. Donc, j'ai décidé de commencer à garder des enfants, vendre des beignes, vendre des journaux, passer des journaux pour pouvoir aussi faire de l'argent de poche pour acheter mes choses. Et là, mon père n'était pas content parce que je faisais ça. Fait que je lui ai expliqué que moi, je voulais pas que personne paye les choses que moi, je voulais personnellement pour moi, mais s'il voulait payer mes fournitures d'école, mes vêtements, j'étais d'accord. Mon père trouvait ça très drôle, ma mère aussi. Fait qu'ils m'ont laissé faire. Puis là, mon père m'a dit, ben quand il a vu que je commençais à faire un peu d'argent, il dit, je vais te montrer à faire un budget pour pouvoir atteindre tes objectifs. Puis il s'est assis avec moi, puis il disait, bon, aujourd'hui, tu as fait tant d'argent, ben maintenant, tu vas en placer un certain montant, puis l'autre côté, ben tu vas le garder pour faire tes petites dépenses. Fait qu'on a ouvert un compte à la Caisse populaire, puis je déposais mon argent. Donc là, dès 9 ans, ou est-ce que ça a pris quelques années pour arriver à avoir ce compte-là? À l'âge de 10 ans. Ah, wow, OK. Et dans ton entourage, c'était perçu comment, tes amis? Mes amis, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je n'étais pas une personne qui allait jouer avec plein d'amis parce que, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans mon coin. C'était un nouveau développement. Les enfants de l'école, ben j'étais toujours plus grande qu'eux autres. Donc, ça apportait des confusions. J'étais toujours en train de me débattre. Puis parce que je vous voyais, mes parents, ça aussi, les professeurs trouvaient ça bien. Ils trouvaient que j'étais bien élevée. Mais les enfants, eux, trouvaient ça bizarre que je dise « vous ». Mais moi, j'ai été élevée avec le vouvoiement. C'était important chez nous de respecter des valeurs. Puis mon père disait tout le temps « si tu vous vois tes parents, tu les enverras pas promener ». Mais c'est vrai. Ça t'a jamais donné envie de les amener? Non. Non, hein, vraiment pas. On s'est pas essayé une fois. Non. Puis, je trouve ça impressionnant, ce désir-là qui ne t'a jamais quitté au final, parce que c'est ce qui a rythmé toute ton adolescence, je me doute. Oui, dans tout. Autant pour mon travail que ma vie quotidienne de tous les jours. J'ai tout le temps appris à respecter les valeurs, de respecter les gens.
Pour moi, c'est un pas très important dans la vie. Puis je trouve que quelquefois, aujourd'hui, ça manque. Ça devrait être plus présent. Et ta maman, justement, qui te voyait avancer dans un chemin tout autre que le sien, comment elle voyait ça? Est-ce qu'elle t'en parlait un petit peu? Elle était fière. Elle m'en parlait, oui. Je voyais, mais elle s'assoyait, puis elle m'expliquait comment elle pouvait les choses, comment elle les voyait. Donc, elle disait que je suis contente que ma fille va aller plus loin, elle va étudier. On va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses avancer. Mon père travaillait beaucoup, n'était pas souvent présent. Donc, j'apprenais à me débrouiller aussi, à faire des tâches de la maison, autant pour aider mon père que ma mère. Puis j'ai mon petit frère de 10 ans qui est 10 ans plus jeune que moi, que je m'occupais de lui comme si c'était mon enfant. Donc, c'était ma poupée. Donc, très jeune. Je m'occupais déjà d'un bébé naissant. Je me levais la nuit pour lui donner son lait et tout. Donc, je ramassais de l'argent pour lui faire des cadeaux. Oh mon Dieu! Oui. Impressionnant. Et à travers toute cette droiture, est-ce que tu penses que ton côté enfant a été laissé un petit peu de côté? Comment tu... Peut-être que tu t'en rendais pas compte à ce moment-là, mais avec le recul aujourd'hui. Mais je me rends compte que je ressens encore ce que je ressentais à cet âge-là. Je voyais pas le désir d'aller jouer dehors avec des poupées ou avec beaucoup d'enfants. J'aimais m'entourer de gens sportifs. Je faisais beaucoup de sport, donc vélo, patin, tout ce que je pouvais faire en sport, je le faisais, mais je me sentais pas lésée. J'étais bien comme ça, de vivre dans ma petite bulle. Oui, d'apprendre. Et est venu le temps de faire un choix d'études. Je le sais que justement, dans notre première entrevue ensemble, tu me disais que tu avais eu un désir très profond à ce moment-là d'aider les femmes, d'aider les enfants et que ça a pris une direction différente. Je te laisse m'en parler. Oui, en fait, quand j'étais au secondaire, j'ai vu, j'avais des amis qui se faisaient abuser de leur père. Et ça, je trouvais ça difficile. Donc, mon père souvent m'a aidé à sortir ces jeunes femmes-là des problématiques qu'il y avait. Ce qui m'a amenée à vouloir devenir avocate pour pouvoir aider les femmes et les enfants qui avaient des problèmes. Donc, quand j'étais au secondaire, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir m'en aller avocate. On m'a fait présenter un orienteur, puis on m'a découragée en disant « Tu ne devrais pas t'en aller dans ce métier-là, c'est trop difficile, faut que tu dois connaître quelqu'un au barreau pour pouvoir passer le barreau. » Que là, l'air était plus au niveau informatique, la robotique. Donc, il fallait que j'étudie dans ce domaine-là ou le secrétariat. Et j'aimais pas non plus la biologie pour couper des petits corps. Oui, des petits corps. Ça, je trouvais ça cruel. Donc, j'ai pris le cours en secrétariat. J'ai travaillé aussi un peu dans ce domaine-là, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas ça. J'aimais pas non plus être encadrée dans un syndicat. Mais là, pour revenir au moment où l'orienteur te dit « Non, c'est pas tant dans cette voie-là que tu devrais aller », qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis venue avant lui, puis j'ai dit, pourquoi, tu sais? Là, il me décourageait sur toutes les courses que ça prenait, le temps, tous les efforts. Moi, j'aimerais ça, tu sais. Il dit, non, va en informatique, ça va être beaucoup mieux. En tout cas, il m'encourageait, il m'a dit, prends les cours à l'heure du dîner avec tes cours de secrétariat, tu vas voir comment tu vas aimer ça, tu sais. Je le faisais, mais je me sentais pas à ma place. Puis quand j'ai fait mes cours après comme programmeur analyste, j'ai fait le cours de programmeur analyste, mais j'aimais pas ça. Moi, j'aimais l'analyse. Donc, pour moi, ça rejoint aussi le côté avocate, que tu analyses tout. Fait que dans ce domaine-là, j'étais bonne. Restructuration, réorganisation, planification. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, ce qui m'a amené aussi, à un moment donné, à un parcours de ma vie où j'ai décidé de changer d'emploi. Vu que c'était compliqué de travailler en informatique, en gestion de projet, c'est beaucoup un côté homme. Donc, j'avais beaucoup des commentaires négatifs. Donc, après... Donc là, ça remonte à peu près à combien de temps? C'était dans ta vingtaine? Aujourd'hui, c'est dans la cinquantaine, si tu me permets. Oui. Donc, c'est dans ta vingtaine. Donc, on remonte quand même dans les 30 dernières années. J'ai fait mon cours de programmeur analyste. J'avais, je pense, 24-25 ans. Puis j'ai travaillé un peu comme programmeur. Je n'ai pas tellement aimé. Premièrement, c'était très difficile de trouver un emploi parce que je me faisais toujours dire oui, mais là, quand tu vas avoir un enfant, tu vas nous laisser. Bon, tous ces commentaires-là. Donc, on ressentait à ce moment-là déjà l'écart
la femme qui... dans des métiers qui étaient plus à prévalence masculine, dans Oui. ton cas. Donc, on sentait la barrière, en fait, hein, Oui. de la mixité au travail dans ce genre de domaine-là. Oui, exactement. Donc, ensuite, j'ai continué à étudier. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai continué à étudier. J'ai fait, je ne sais pas combien de cours, informatique, comptabilité, gestion, les finances, gestion Et de à ce moment-là, projet, plein de choses. à ce moment-là, à aucun moment, tu t'es dit, ben pourquoi pas retourner? C'est pas arrivé tout de suite, hein, finalement. Non. Hein? Non. Ça a pris 1 an ou 2 avant. Je suis allée travailler en comptabilité dans des entreprises de comptabilité, faire les impôts, des choses comme ça. Mais il me manquait toujours le petit côté d'aider l'être humain, la femme, l'enfant, parce que veux pas, en avançant, tu vois tout ce qui se passe. Plus tu vieillis, plus tu rencontres des choses, plus tu vis des choses. Donc, j'avais vraiment ce sentiment-là de vouloir toujours aider. Quelle situation au moment de ta vie t'a amené à écouter enfin ta voix intérieure? Après la 2e fois que j'ai rencontré un orienteur qui, lui aussi, me suggérait en informatique, que je suis allée comme programmeur analyste, j'ai fait cette formation. Là, après plusieurs emplois, je me suis dit, c'est vraiment pas mon domaine, j'aime vraiment pas ça. C'est le temps que je pense à moi, puis j'ai fait une analyse de moi-même. Je me suis analysée, j'ai utilisé mes forces et je me suis dit, non, il est temps que je sorte de là, puis que je fasse vraiment autre chose. Puis ton passage au coffre, parce que tu as utilisé les services de coffre il y a quelques années, Oui. est-ce que c'est plus ou moins à ce moment-là que c'est arrivé ou c'est un peu après? Le coffre, j'ai commencé à l'utiliser dans la quarantaine. Parce qu'à chaque fois que j'allais au centre d'emploi, on me référait sur des emplois traditionnels de secrétariat, comptabilité. Je savais qu'après mon analyse, que je ne fitais pas dans ce décor-là. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous avez d'autres endroits où je peux aller devoir rencontrer des gens ou qui peuvent m'aider, m'orienter ou trouver un emploi dans lequel je me sentirais confortable? Ils m'ont suggéré le coffre. Donc, je suis venue au coffre. Et vite, j'ai compris que j'étais à la bonne place parce que là, on a la première conseillère que j'ai rencontrée, autant que la dernière là, actuellement, me réfère toujours à des emplois dans lesquels je suis intéressée. Ils écoutent mes valeurs, ils me demandent ce que j'aime, vraiment. Ils prennent le temps de s'asseoir puis de nous écouter, de nous proposer des emplois qu'il y a, de travailler nos forces, de nous offrir des formations qu'on aurait besoin ou juste des rafraîchissements de certaines formations. Ils sont beaucoup attachés à toutes les formations qui existent. Ils nous aident beaucoup. Donc, pour moi, c'est un gros plus. Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'au lieu de regarder un CV avec tes expériences professionnelles, c'est sûr que ça, c'est un atout, hein, ça fait partie de ton expérience professionnelle, mais c'est qu'on va chercher tes compétences aussi personnelles qui te permettent, en fait, de faire un revirement à 360 et t'offrir de nouvelles possibilités. Donc, ça, c'est ça que tu as trouvé avec le coffre. Et quel est l'emploi? Dans quoi tu es tombée par après, justement, cet accompagnement-là? Le dernier emploi, maintenant, je suis en gestionnaire de redressement d'entreprise. Je travaille avec le milieu des femmes et des enfants. Je suis très heureuse. Ça me comble à 100%. Donc, d'aider les femmes, les enfants, de les accompagner, autant pour les amener au coffre, pour qu'ils puissent aussi rencontrer des gens du coffre, parce que c'est un coin spécialisé pour les femmes. Donc, ils peuvent avoir des formations, de l'aide pour la recherche d'emploi, refaire leur curriculum vitae, puis de se sentir dans un environnement de femmes et non pas d'hommes. C'est une grosse différence. Là, c'est vraiment cette sensation d'être en train de vivre ta mission de vie, hein, ce qui t'a alimenté quand tu étais jeune, qui a été mis un petit peu de côté, mais qui t'a gardé, je pense, dans ta façon de voir la vie. Je pense que c'est quand même resté au fond de toi, hein, ce grand désir-là. Je pense que quand on a le don de soi parmi nos valeurs, bien là, je m'avance peut-être, hein, ça ne fait peut-être pas partie de tes valeurs, mais moi, je me doute qu'à un moment donné, la contribution, être là pour les autres, ça fait partie des valeurs sûrement que tu dois avoir. Et tu es en train de réaliser ça présentement. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est fin de carrière ou est-ce que... Oui. Oui, hein? En fin de carrière, tu te réalises pleinement. Là. Oui, oui. Et avant, j'ai mon entreprise. Oui, justement, je voulais qu'on en arrive à ce bout-là aussi. Là. Quand j'ai décidé de complètement virer à 360, j'ai parti une entreprise en soins podologiques. Je n'ai jamais fait de soins de santé ou des choses comme ça. J'ai souvent travaillé avec les produits naturels.
Mais de donner des soins, je me suis dit, ça va plus me rapprocher pour aider les gens. J'ai Donc, don de soi encore. encore des soins, des soins naturels, des soins de podologie, de me rapprocher vers les aînés, de comprendre leurs besoins, de même les aider. J'ai fait aussi du bénévolat, les aidant, tu sais, dans plusieurs domaines, autant pour les aider au niveau des papiers, faire des déplacements, des achats, ou les accompagner. Il y en a qui savaient qu'ils étaient pour décéder, puis me demandaient si je voulais être présente. J'étais là, donc OK. je les ai accompagnés, je les ai aidés. Ça me faisait un gros velours. Ça vaut 1 million juste d'aider ces gens-là. On se sent, on se sent, on se sent important pour cette personne-là, puis on les accompagne, tu sais. Mm. D'aider, La c'est la plus belle reconnaissance, richesse. ouais, Ouais, la reconnaissance, être vu, être ouais, entendu, sentir que notre voix porte d'autres personnes. ouais, Et justement, ce moment-là, à ton compte, tu me disais que ça avait ça avait un succès ouais, dès le départ, et que tu t'es ouais. vite peut-être laissé déborder par la tâche. Oui, ça, je voulais faire mon emploi de fin de carrière jusqu'à ma retraite. Mais finalement, en moins de 3 mois, j'avais déjà 1 000 clients. Puis après ça, j'ai déménagé 3 fois pour pouvoir agrandir, trouver du personnel. J'ai ouvert une école pour les former mon monde, pour que tout le monde travaille de la même façon. Donc, je m'étais écoutée. J'aurais peut-être plus qu'un bâtiment où j'aurais fait des soins. Tu sais. On me demandait d'ouvrir dans d'autres endroits, de faire des branches, puis de former les gens. J'ai dit non. La pandémie m'a brûlée, comme on T'as dit. brûlé. Donc, à un moment donné, tu t'es dit, c'est assez, Oui, j'ai besoin de revenir à moi. oui. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour revenir à toi? Ben, j'ai décidé de vendre mon entreprise, puis de regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire encore. Donc, j'ai analysé encore mes choses et je me suis dit non, je ne peux pas rester à la maison. J'ai besoin d'aider encore, mais je ne vais pas m'investir autant. Dans le sens où je ne voulais pas rebâtir une entreprise, puis m'avancer avec 3 000 clients, ça ne me tentait pas du tout. Mais j'avais le vouloir d'aider. Mhm. Donc, je suis venue au coffre. Encore une fois, c'est ma porte d'ouverture et de sortie pour mes solutions. Mais c'est merveilleux parce que c'est le pourquoi ce balado existe, parce Ouais, qu'on veut montrer que tout ça, c'est possible. Et puis, peu importe combien de fois on le fait, hein, ouais, finalement, parce ouais. que tu es revenu une deuxième fois, cette Plus que fois-ci 2 fois. sûrement. Ah oui, hein, en plus. Donc, il n'y a rien de final. Non, Il n'y a rien de final. non, et puis il y a toujours du nouveau au coffre. Exact, exact. Et moi, ce que j'ai vraiment envie que tu partages aux femmes, c'est comment tu fais à chaque fois pour te choisir. Parce que le fait de se choisir, de s'écouter, écouter sa voix intérieure, se connecter à soi, c'est quelque chose qui est, selon moi, primordial, mais qui n'est clairement pas facile pour beaucoup de femmes encore aujourd'hui. Mhm. Donc, comment tu fais, puis quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux femmes? C'est de se retirer de des gens qui essaient tout le temps de nous influencer. Prendre un temps à nous, puis s'asseoir, puis dire... Moi, j'ai tout le temps utilisé une liste. Je me suis fait une liste. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Puis là, maintenant, je venais au coffre à ce moment-là. Moi, j'aime faire ça, 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 ça. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une formation qui me manque? Les personnes ici m'ont aidé pour ça. Puis c'est ça qui fait que j'ai avancé parce que s'il manquait une formation, je la prenais. S'il y avait besoin d'un guide, j'avais mon guide qui était au coffre. Donc, oui, ça m'a aidé. Puis les femmes doivent s'écouter. De toujours écouter les autres, c'est pas s'écouter. Quand on s'écoute puis qu'on fait l'analyse de nous-mêmes, c'est là qu'on se rend compte que finalement, ce que les autres me disent, ça ne rejoint pas mes valeurs, ça ne rejoint pas mes besoins ni mes attentes. Donc, il est temps que je pense à moi puis que je tourne la page puis que je prenne ce qu'il faut pour me rendre où je veux aller. Il y a une autre notion aussi qui peut être difficile pour les femmes, c'est la comparaison. Donc, toi, à travers tes expériences professionnelles, est-ce que tu t'es souvent comparée? Est-ce que ça t'a amené à, justement à faire peut-être de mauvais choix? Comment la comparaison a été présente dans ta vie? En fait, je ne me suis jamais comparée à une autre personne en tant que telle, mais j'ai souvent comparé les valeurs d'un poste d'un autre. Souvent, je suis toujours confrontée à ça. Travailler dans le métier où j'étais, mon salaire par rapport à un homme était beaucoup différent. Mes capacités étaient beaucoup souvent plus fortes que l'homme, mais l'homme, lui, avait besoin de moins se forcer pour faire le travail. Donc, c'est surtout là que mes comparaisons ont été, puis que je me suis souvent battue en emploi là-dessus. Pourquoi lui gagne
tel montant, puis moi, je gagne ça de moins, puis j'en fais 3 fois comme lui. Tu sais, c'était à ce niveau-là, je me comparais, mais pas pour Pas par travail rapport à égal. toi. Non. Donc, ça te permettait forcément d'avancer plus vite, hein? Oui, Parce que ça, c'est souvent un frein, la comparaison. oui. Est-ce que tu penses que les mentalités ont quand même bien évolué depuis les 30 dernières années par rapport à justement la place de la femme dans le milieu du travail? Ça l'a évolué, mais par contre, je vois encore les salaires qui suivent pas le travail des femmes. Quand si on met un homme, c'est sûr que le salaire va être plus élevé. Souvent, on va utiliser la femme pour un salaire moins élevé. Puis ça, je trouve ça encore déplorable. Dans les années 2024, ça ne devrait pas arriver. La cinquantaine t'a apporté donc une nouvelle réorientation là où tu es aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que c'est un frein, la cinquantaine. Quel est le message que tu voudrais faire passer par rapport à ça? Moi, je suis venue ici l'avant-dernière fois, j'avais 47 ans. Puis je me butais à des emplois parce que j'avais 47 ans. J'approchais la cinquantaine. Je me suis dit, ça ne peut pas arrêter là. Donc, la conseillère avec qui j'étais, elle m'a beaucoup encouragée. Puis elle me disait, regarde, il y a des postes ici pour les femmes de 50 ans et plus. On peut regarder ce qu'il y a. Donc, j'ai regardé, puis je me suis dit, ça, c'est un moteur de plus pour moi pour foncer, puis ouvrir des portes, puis les défoncer, puis dire, c'est pas parce que j'ai 50 ans que je peux plus rien faire. Au contraire, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de valeurs, beaucoup de vécu que je peux apporter dans une entreprise. Donc, j'ai mis ça de l'avant souvent dans mes entrevues parce que c'est la vérité. Mm-hmm. À travers cette grande force de caractère, là, on a parlé beaucoup de ta vie professionnelle. Comment ça s'est passé dans ta vie personnelle? Est-ce que tu as réussi à prendre autant ta place dans ta vie personnelle? Oui, parce que c'est mes valeurs, donc de me respecter. Donc, j'ai déjà eu mon premier conjoint avec qui j'ai habité 11 ans avec. Lui, il m'empêchait toujours d'aller de l'avant. Il me mettait souvent des bâtons dans les roues. Finalement, je me suis dit, c'est assez. Quand j'ai terminé tous mes cours, je lui ai dit, c'est assez. On prend chacun notre chemin. Et là, je me suis dit, je vais vivre toute seule, je vais m'acheter un duplex, un triplex, un bloc, peu importe. Je vais aller rester dedans, puis je vais m'arranger pour vivre toute seule. Mais le mystère de la vie fait que j'ai rencontré quelqu'un d'autre un mois après. Oh! Et je suis avec lui maintenant depuis près de 27 ans, Oh, au mois de novembre. Là, oui. Le 9 novembre, ça fait 27 ans. Puis lui, au contraire, il m'aide. Comme le balado, c'est lui qui m'a dit, bien, viens, t'es capable, vas-y, Il on va te supporte. l'essayer. Oui, oui, tout le temps, dans tout. Jamais il va me mettre une porte ou une barrière. Au contraire, il m'aide. Mes parents sont en arrière aussi, ils m'aident. Tu sais, mon frère Raymond aussi m'aide beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui sont importants pour moi dans ma vie, qui m'aident à aller là où je vais aller, puis ils m'appuient. Mm-hmm. Donc, encore une fois, tu sais, être fier de ce que l'on veut, puis de savoir aussi s'entourer de bonnes personnes. Oui. Tu as choisi ton conjoint pour supporter aussi ce que tu avais envie de vivre. Et ça, c'est important, hein, de ne pas s'enfermer dans une relation par peur d'eux. De, encore une fois, se ramener à soi. Oui. Encore une fois, se choisir. Oui. Mais c'est certain, et ça, je suis persuadée qu'à travers toutes ces dernières années, à un moment donné, sûrement que la peur te pognait, peut-être que tu... J'ai souvent Hein, peur. exact. Donc, J'ai souvent tu sais, peur. on n'est pas là non plus pour enlever le côté émotionnel de la chose, la Non. prise de risque. Non. Je me doute bien que ça fait partie aussi du cheminement. Oui. Souvent, quand je fais un nouvel emploi et qu'on me propose des choses, j'applique sur un emploi, je le prends, puis souvent, à l'intérieur de l'emploi, on m'offre d'autres choses. Là, j'ai encore un peu peur, mais je fonce quand même, je le fais. C'est la même chose pour la politique. On m'a demandé de venir me présenter. Je suis allée, même si à l'intérieur de moi, je me disais, je ne serais jamais capable de rencontrer tous les gens, de comprendre tout ce qu'ils veulent. Mais finalement, j'ai tellement aimé ça, on se surprend à se dépasser. Oui. Hein? C'est là que j'ai appris avec le temps et les années à apprendre à me dépasser puis à être contente de ce que j'ai accompli au bout de la ligne, parce que j'en ai mis l'effort pour me rendre là. Moi, Exact. parler comme là, je fais là présentement, Et c'est tellement parfait en plus, Diane. T'imagines un nouveau check sur la liste de choses à avoir participé à un balado. Moi, je trouve ça admirable et j'encourage vraiment les femmes à se réveiller. Moi, j'ai envie de dire ça, même si ça peut paraître un peu fort, mais j'invite les femmes à se réveiller. D'arrêter d'avoir peur. Exact, parce que la peur est un frein. Hein, à partir du moment où
moi, je dis souvent que la peur, c'est comme une porte. Hein. Tant que tu n'ouvres pas la porte, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, tant qu'on ne va pas au-delà de notre peur, ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Exact. Puis, c'est sûr que ben, des moments plus difficiles, il y en a. Des échecs, il y en a. Maintenant, on parle d'expérience de vie hein, au lieu d'échecs. Et c'est vrai, parce que si on ne les fait pas, on ne peut pas acquérir de superbes apprentissages. Donc, c'est de foncer. Et quand on pense ne pas être bien entouré, mais c'est d'aller taper aux portes pour aller s'entourer, comme tu l'as fait à travers tes années. En tout cas, Diane, c'est toujours un plaisir de te parler. C'est un vrai bonheur. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront eu autant de plaisir que moi à faire cette entrevue. Merci beaucoup d'avoir été présente. Ça m'a fait plaisir. Et puis, ben, peut-être une prochaine fois, on ne le sait pas. Une émission de télé, peut-être? Non, je suis pas rendue là. Alors, à bientôt tout le monde. Merci. Merci. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!